Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 2e. Nous partirons du premier verset au 7e. Et nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as encore une fois réunis dans cette journée dominicale pour t'adorer et pour t'écouter. Laisse que ton onction nous couvre afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous menaçons et nous chassons d'ici toute présence qui ne confesse pas ton nom. Nous le rendons nul et sans effet au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de cette réunion, nous voulons contempler ta gloire comme notre Dieu. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Pendant ces confinements, nous avions pensé partager avec vous ces grands événements qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Nous avions terminé le premier chapitre. C'était des généralités qui devaient nous permettre à comprendre les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous avions dit que ce livre de l'Apocalypse n'est plus scellé, mais il contient de révélations que Dieu a données à son peuple sur les choses qui doivent venir bientôt. Pour bien comprendre ce livre, dans le premier chapitre, on nous donne les subdivisions qui donnent les 3 grandes parties de ce livre de l'Apocalypse. Et cette répartition se trouve au verset 19 du premier chapitre. Où il est écrit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont,
et celles qui doivent arriver après elle. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Les choses que tu as vues, c'est quoi? C'est tout ce qui est décrit dans le chapitre 1er. Et dans ce qu'il a vu là, c'est la gloire judiciaire de notre Seigneur Jésus. La gloire judiciaire. Il est le juge. Il est dans sa tour judiciaire. C'est ce qu'il a vu au premier chapitre. Celles qui sont, c'est le chapitre 2 et 3. Ce sont les choses que l'Église vit maintenant. Et ceux qui doivent arriver après elle, c'est le futur, c'est après l'enlèvement de l'Église. Là, c'est la première observation qui doit nous permettre de bien comprendre le livre de l'Apocalypse. Alors, je fais un petit rappel avant d'ouvrir la première lettre. Nous avions expliqué pourquoi il n'y a que 7 lettres. C'est un message complet qui concerne l'Église. L'Église du Seigneur. Pendant qu'elle est sur la terre, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, ce message décrit comment l'Église est en train de vivre sur la terre. Les choses que le Seigneur voit dans son Église aujourd'hui. Ainsi, il a choisi cette Église qui vivait au même moment. Et là, il est en train de toucher les caractéristiques du comportement de plusieurs églises. Alors le tout forme un message complet qui doit être comme un document de bord pour nous l'église du temps de la fin. Ainsi, c'est un message complet pour l'église du temps de la fin. La dernière observation avant d'ouvrir cette lettre d'Éphèse, de l'église d'Éphèse. Les 7 lettres qui se retrouvent au chapitre 2 et 3 ont plutôt 6 caractéristiques communes. C'est-à-dire le Saint-Esprit a communiqué le message avec 7 caractéristiques communes. 6 caractéristiques communes. Première caractéristique. Devant chaque église, le Seigneur se présente d'abord. Alors il se présente différemment d'une église à l'autre. Pourquoi? Parce que cela dépend de la réalité spirituelle de chaque église. Et il leur révèle une dimension, une caractéristique de sa personne qui doit être utile à ce peuple par rapport à son comportement ou par rapport à sa réalité spirituelle. Par exemple, dans l'église où il y a l'esprit des morts, ça c'est leur réalité spirituelle. Il se présente à eux, il dit: je suis celui qui vient et qui revient, qui était mort et qui est revenu à la vie.
Azali oya azalaki azali pe akoya oya akufaki pe azongi na bomoi. Alors il leur démontre que ce que vous vivez là, Pe akotalisa bango solo te oyo bino bokobika. moi je suis capable de le résoudre. Ngai naza na makoki akopesa yano. Parce que moi-même je suis passé par la mort Po ete ngai moko nalekaki na et kufa je suis revenu à la vie. pe nazongi na bomoi. Donc dans chaque église, Ezali koloba na eklese ya moko les na moko. seigneurs se présentent différemment d'une église à l'autre. Kolo akotalisa lolenge akokesa na eklese ya moko pe mosusu. Il révèle à chaque église une dimension particulière de sa personne divine. Akotalisa bango lolenge oyo ekeseni na lolenge na ya bonzambe pe bonzambe. Qui est utile par rapport à la réalité spirituelle que cette église est en train de vivre. Oyo ezali motuya na lolenge ya lolenge oyo bango bakobika na molimo. C'est pourquoi dans chaque lettre vous allez voir qu'il se présente différemment. Yango bokomona na mokanda moko na moko akomitalisa na kokesa. Deuxième caractéristique. Likambo ya mibale. Dans chaque lettre, il va présenter ce qui est positif, ce qu'il admire dans cette église. Na mokanda moko moko akotalisa oyo malamu oyo azosepela na eklese ya moko na mosusu. Troisièmement, Likambo ya misato. il va présenter ce qui est négatif. Akotalisa oyo ezali ya mabe. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, Wana na zala ngo esengo te là na où je bino. suis contre vous, Esika na sepeli na bino te. quand vous faites ça. Tango boko sa likambo songolo to paka. Alors là, c'est la troisième caractéristique. Wana nde likambo ya misato. Il montre le côté négatif. Azotalisa bango likambo ya mabe. 4. Likambo ya Il ne mibale. va pas se limiter là-bas. Akosuka wana Il te. va lancer maintenant une parole de repentance. Akopesa siko maloba wa akobongola. Il va dire à son peuple, quittez cela, Akoyebisa ekolo na ebo tika yango. réparez cela, Bobongisa yango. abandonnez cela, Botika oyo wana. revenez auprès de moi. Ozonga epai na ngai. Et cinquièmement, Pe ya mitano. il leur dit, si vous ne vous repentez pas, Alodi na bango soki bino bobongoli mitema voilà les te. sanctions qui vous attendent. Tala mbano ekokwela bino. Et 6, Pe ya motoba. il leur dit, mais si vous vous repentez, Alobi na bango soki bino bobongoli motema. je vous invite à vous repentir. Na bengi bino bobongola mitema. Voilà les récompenses que je vais vous donner. Tala mbano to litomba oyo bino bokozwa. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Tala molinga mina nkolo. le schéma que le Seigneur va utiliser pour nous parler de cette église. De lolenge oyo nzambe akosalela mpona kolobela biso na beklese oyo sambo. C'est-à-dire, dans un, il se présente différemment de l'église à l'autre. Elingi koloba yambo akomitalisa na bokesela eklese ya moko mpe mosusu. Deuxièmement, Ya il mibale fait mention de ce qui est positif dans cette église. akotalisa oyo eza ya malamu mpona eklese ya wana. Troisièmement, Ya misato il fait des remarques sur ce qui est négatif. akotalisa bino oyo ezali ya mabe. 4. Ya minei Il va demander appeler le peuple à la repentance. akobenga ekolo na ye na kobongola motema. De 5. Pe ya mitano Il dit, si tu ne te répands pas, bisoki obongoli te. voilà les sanctions, Tala mbano voilà ekoko. les jugements qui vont Tala venir. kosambisama oyo ebongisa Et ye. enfin, Pe ya suka. mais si vous vous repentez et Bisoki bino que vous boyamboli. revenez auprès de moi, Bino bozongi epai na voilà ce ngai. que je vais vous donner comme Tala récompense. oyo ya malamu ngai nakopesa bino lokola mbano. Je voudrais faire une petite nota bene. Nalingi kobenda mwa litono ya mwa moke. Il y aura 2 églises qui ne vont pas répondre à ces 6 critères. Ezali na beklese ya mibale oyo bango bakotalisama te na makambo oyo motoba tolobi. 2 où il ne va rien reprocher. Oyo mibale ya kolobela bango likambo moko te ya mabe. C'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Ezali eklese ya Smyrne pe ya Philadelphie. Eux, il n'a pas trouvé quelque chose à leur reprocher. Kati na beklese ya mibale amoni eloko ya mabe te akoyebisa La bango. 2e et la 6e église. Eklese ya mibale pe ya motoba. Tandis que les autres Nzokande beklese ya mosusu ont respecté le schéma. esengeli batosa mpenza nzela. Maintenant, nous suivons le chemin pour Éphèse. Sikoyo tozokende kolanda lolenge esengeli Le mpo premier Efeso. élément, il faut qu'il se présente. Likambo ya liboso esengeli amitalisa. Il se présente comment? Amitalisi lolenge nini? Voici celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Tala oyo asimbi penza minzoto sambo na loboko ne ya mobali. Et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Oyo akotambola katikati ya bachandelier sambo ya wolo. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Tala balingami na nkolo. Pourquoi il a choisi de se présenter de cette manière? Mpona nini ya sepeli komitalisa na lolenge oyo? D'abord, nous vous rappelons que l'interprétation de 7 chandeliers d'or et l'interprétation de 7 étoiles était déjà donnée par lui-même au 1er chapitre, verset 20. Yambo tozotalisa bino ndimbola ya ba étoile sambo pe ya chandelier ya wolo etalisamaki na molongo oyo ya suka ya mokapo ya yambo. Il a dit, Alobi
Les 7 étoiles Bambinzoto sambo. sont les 7 anges de cette église, Bazali. c'est-à-dire les messagers, Bazali ba mwanje sambo ya ba eklesa sambo linkolo baba memi sango ngala. les prédicateurs. Ba o bazali ba tei. Tandis que les 7 chandeliers, Zokande ba chandelier sambo. ce sont les 7 églises. Bango ezali nde ba eklesa sambo. Donc il se présente comme celui qui a dans sa main droite les prédicateurs. Akotalisa lokola oyo azali na loboko na ye ba tei. Il se présente comme celui qui est au centre de l'église. Akotalisa lokola oyo azali na katikati ya eklezia. En d'autres termes, Na koloba mosusu. le Seigneur Jésus Kolo Yesu est celui qui a appelé les serviteurs, les prédicateurs et qui les envoie prêcher. azali oyo abengi basali na nzambe batei na nzambe pona kotinda bango koteya liloba. Personne ne peut s'attribuer cette dignité de messager ou de prédicateur de la parole de Dieu s'il n'a pas été appelé par Dieu et envoyé par Dieu. Moko te akoki komipesa mokumba wana akobenga bamotei na liloba na nzambe soki abengami te epai na nzambe. Nous voyons cela dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 10e. Tomoni na mokanda toma mpola komeli baroma Chapitre 10. na mokapo ya zomi. Nous partons du verset 13 jusqu'à 15. Tobandi na molongo ya zomi na misato kino zomi na mitano. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oyo nyonso akobelela kombo na nkolo akobikisama. Partout au monde, Bisika nyonso na mokili. là où on va invoquer le nom du Seigneur Jésus, il va intervenir. Esika nyonso bakobelela kombo ya Yesu Kristo ya kosala. Mais le Seigneur se pose une question. Nkolo akomi tuna motuna. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Lolenge nini bango bakobelela moto oyo bango batikali kondimela te. Le nom de Jésus doit être invoqué dans le monde. Kombo na Yesu esengeli bato babelela yango mokili Ça, c'est la mobimba. volonté de Dieu. Yango nde bosenga na Et nzambe. comment les hommes et les femmes éparpillés dans le monde vont-ils invoquer ce nom-là s'ils n'ont pas cru dans ce nom? Kasi boni bato na mokili mobimba bakobelela kombo na Yesu soki bango bandimeli kombo wana te. Et comment croiront-ils en lui, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pe lolenge nini bango bakondimela moto batika koyoka nanu te kolobela Alors, bango. pour que les hommes invoquent le nom de Jésus, Po ete bato babelela kombo na Yesu. il faut qu'ils aient déjà entendu parler de Jésus. Esengeli na bango bazala baoyo bayokaki deja koloba na Yesu. Dans notre pays, Kati na mboka na biso. il y a certains coins, certains villages où l'évangile n'est pas encore arrivé. Ezali na bisika mosusu oyo sango malamu ekomi na ino te. Où ces gens sont encore ancrés dans les coutumes et les traditions. Wapi epai bato bazali nano na bakoko pe bisalasala. Dans les fétichismes, la magie et la sorcellerie. Kati na kisi soloka pe bondoki. Parce que depuis qu'ils sont au monde, ils n'ont vécu que ça et ils pensent que c'est comme ça que les choses doivent marcher. Po ete tango bango baye na mokoli yango nde bakobika bamoni ete lolenga nde esengeli makambo Ils n'ont esalema. jamais entendu parler. Batikala na ino koyoka te Ils koloba. n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Batikali koyoka ta mokolo te kombo na Yesu. C'est ainsi que le Seigneur se pose la question. Yango nde kola kotuna motina. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Lolenge nini bango bakondimela moto batikali koyoka nanu te balobela bango. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Lolenge ni bango bakondima soki moto azali to akoteya bango liloba. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Esengeli batei C'est bazala. la volonté de Dieu. Yango nde bosenga na Mais le nzambe. verset 15 dit, Molongo ya zomi na mitano et elobi. comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Lolenge nini batei na nzambe bakozala soki bango batindami te. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Lolenge ekomami ezala lesengo mpona baye bakotambola mpona koteya liloba na nzambe. Les prédicateurs doivent être envoyés. Motei esengeli atindama. Il doit être appelé Esengeli ye et abengama puis envoyé. mpe atindama. Par qui? Na nani? Par Dieu lui-même. Na nzambe ye Par moko. le Seigneur Jésus. Na nkolo Yesu C'est Masiya. pourquoi les 7 étoiles sont dans la main droite de celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Yango wana minzoto sambo ezali na maboko ya oyo azali kotambola na katikati ya bachandelier ya wolo. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Yango wana balingami na nkolo. avant d'avancer, je voudrais ouvrir une parenthèse. Yambo na biso tokoba nalingi kobenda mwa mayele moki. Par cette parenthèse, je voudrais dire, Na likambo nalingi koloba.
Parmi ceux qui prêchent la parole, il y a une catégorie de personnes, de ceux qui se sont fait eux-mêmes serviteurs. Un deuxième groupe, de ceux que le monde a fabriqués. Un troisième groupe, que le diable a infiltré au milieu des hommes. Et le troisième groupe, ce sont ceux que Dieu a appelés, qu'il a envoyés, qui sont dans sa main droite. Mais comment on va les découvrir? Mais c'est par leur message. Ils sont dans la main droite de Jésus, appelés par Jésus, envoyés par Jésus, pour parler de Jésus. Mais nous les découvrirons par leur message. Ils vont dérouter plusieurs. Ils vont enseigner les choses qui ne vont pas permettre aux humains de rencontrer le Seigneur Jésus un jour. C'est ce qui est arrivé à Éphèse. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire Jésus doit être au centre. Il doit être au centre de l'église. Ainsi, toute l'activité de l'église doit être centrée sur l'œuvre et la personne de Christ. Ce qu'il est, ce qu'il est venu faire. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas compris que celui qui nous a envoyés est celui qui doit être au centre de cette chandelier d'or. Ainsi, voyant la réalité qui s'est passée en Éphèse, il leur rappelle: je suis celui qui a le 7 étoiles dans ma main, et je suis celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Vous comprendrez pourquoi. Maintenant, la deuxième caractéristique du message, ce qui est positif. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais aussi que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Je vois aussi que tu as eu de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es pas lassé. Il saute au verset 6. Il y a encore quelque chose de positif. Tu as pourtant ceci, ce que j'aurai, les œuvres de... Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres de Nicolaïte, les œuvres que moi aussi j'aurai. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, les Écritures nous démontrent ce qui était positif. Nous allons y aller rapidement. Dis, je connais tes œuvres. Tu travailles pour moi. Tout ce que tu fais, je n'ai pas oublié. Tu vois comment tu as la persévérance. Vous avez la persévérance dans le ministère. Servez Dieu. Soutenez l'église. Et Dieu est très content. Tu ne supportes pas le péché. Quand il y a les méchants, tu leur parles. Tu n'acceptes pas de participer dans le péché. Ceux qui se disent apôtres, mais qui sont des menteurs, toi tu les as démasqués. Et là je suis très content. Comment les chrétiens peuvent-ils démasquer les
faux apôtres, les menteurs. C'est quand ils font un effort pour connaître les Écritures. Les chrétiens aiment bien prier, chasser les démons. Mais leur prière n'a pas tellement de puissance et de force. Parce qu'elle ne repose pas sur la connaissance de la parole. C'est ainsi que vous avez vu Moïse qui combattait contre Amalek. Alors qu'il était fatigué, la Bible dit que ceux qui étaient à côté de lui, Hur et Aaron, ont pris une pierre et il s'est assis dessus. Il s'est assis. Il a une position stable sur une pierre qui est l'image de la parole. Puis il a élevé le main, l'image de la prière. Ainsi la prière doit marcher avec la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu se font dribbler par des faux prophètes, par des faux messagers, parce qu'ils ne veulent pas s'appuyer sur les Écritures. Oui, il souffrait que je vous dise ouvertement, par exemple, beaucoup d'églises de réveil ont prêché contre l'église catholique. Non, ils ont beaucoup prêché contre l'église catholique. Ils ont démontré le mal qui était là en amenant les Écritures. Mais aujourd'hui, petit à petit, ils sont en train de revenir dans tout ce qu'ils avaient condamné chez les catholiques. Au début du réveil dans notre pays, les prédicateurs de la parole ont condamné l'usage de l'eau. Ils ont condamné l'usage de parfums, des mouchoirs. Ils ont condamné les toges qui étaient l'image des cérémonies, des doctrines sataniques. Ils ont prêché contre les prières avec les images et les photos. Mais aujourd'hui, dans les églises de réveil, dans les églises chrétiennes aujourd'hui, ces choses sont en train de rentrer. Les toges sont revenus, les croix sont revenues, l'eau est revenue, l'huile est revenue, les photos sont revenues. Il y en a qui s'agenouillent même devant les photos de leurs prophètes. Alors que ces choses traduisent tout simplement l'idolâtrie. C'est pourquoi à l'église d'Éphèse, comme ils avaient la connaissance, ils ont démasqué les faux prédicateurs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le bon prédicateur, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, ce n'est pas celui qui a des foules, ce n'est pas celui qui fait des miracles, parce que les magiciens font aussi des miracles. Mais le bon prédicateur est celui qui prêche la parole et qui vit aussi la parole. Mais quand vous prêchez la parole et vous faites les choses contraires à la parole, vous êtes dans le faux. À Éphèse, nous allons te dénoncer. C'est que j'ai aussi aimé chez vous, Éphésiens, vous acceptez de souffrir pour mon nom.
Il y a des chrétiens qui n'aiment pas souffrir pour Dieu. Ils aiment des facilités dans les choses de Dieu. Quand il fait chaud, il ne peut pas aller à l'église. Quand il fait froid, il ne peut pas à l'église. Quand il pleut, il ne peut pas aller à l'église. Il aime la facilité. Quand on le critique, il ne veut plus aller à l'église. Quand on le critique, dans cette église-là, on m'a critiqué. Il y a même les enfants qui disent, l'église de mon père, là, je ne veux plus aller là-bas. Il me force d'aller, moi, je n'aime pas. C'est qu'il n'y a pas d'amour pour le nom de Jésus. Mais si on a l'amour pour ce nom-là, on est prêt à se sacrifier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons accepté d'aller jusqu'au plateau de Bateke. Dans la brousse. Pour prêcher la parole. Hier, j'ai fait un tour au plateau. Dans la brousse, j'ai vu la joie sur les visages des membres de nos églises qui sont là. Je ne pouvais pas tenir le culte parce que nous sommes en confinement. Alors, quand on aime le nom de Jésus, on doit souffrir. Es-tu prêt pour souffrir le nom de Jésus? Dieu est content. Au verset 6, j'aime aussi la manière que tu as haï les œuvres de Nicolaïtes. Qu'est-ce que cela veut dire, les œuvres de Nicolaïtes? C'est une doctrine qui consiste à ce que les hommes qui dirigent le clergé dominent sur les fidèles, sur les laïcs, comme si leur était déchu en partage. Dans un terrorisme spirituel, amenant les membres de l'église à les considérer comme des dieux, comme les gens qui sont déjà arrivés. Une hiérarchisation qui terrorise les membres, qui domine les membres, alors que nous sommes tous des frères. À tel point que pour aller voir le leader, il faut enlever les souliers et s'agenouiller. À tel point que le pasteur peut se permettre même de dire, si tu n'envoies pas la dîme, je vais te maudire. Et les fidèles tremblent. Le pasteur a dit. Non. Pierre dit, nous devons paître le troupeau avec amour. Parce que nous ne sommes que des gardiens, mais le souverain pasteur viendra et nous allons rendre compte à lui. Ce sont les troupeaux du Seigneur. Mais nous, nous sommes des gardiens. Et nous rendrons compte. Mais il ne nous a pas envoyés pour que nous puissions nous imposer comme si c'était des esclaves que nous devons dominer. Et si bien aimé dans le Seigneur, ici le Seigneur est très content du comportement des Éphésiens. Parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. Mais ils ont eu un comportement responsable. Ils ont dit ouvertement aux faux prophètes là que nous on n'accepte pas
que vous puissiez dominer sur nous. Bango balobi na pole nyoso na bantoma ya mabe basakoli ya mabe te biso tokondimela bino te. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'église aujourd'hui, et particulièrement nous qui dirigeons l'église, nous devons savoir que eux ce sont des brebis, nous sommes des bergers. Les bergers sont fragiles, sans moyen de défense, mais c'est nous qui devons tout faire pour les protéger. Nous ne devons pas les torturer. Ce ne sont pas nos esclaves. Nous devons leur montrer le chemin. Et ne prenons pas la place de Christ seul qui doit être adoré. Mais dans les églises où le nom du pasteur, le nom du prophète commence à être un nom sacré qu'on doit adorer, celui qui est au milieu de cette chandelier d'or sera jaloux. C'est pourquoi nous passons à la remarque qu'il donne. Au verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour de celui qui était fondé, basé, posé sur la personne de Christ. Je vais vous expliquer quelque chose. Des gens qui étaient persévérants. Les gens qui travaillaient pour Dieu. Les gens qui ne supportaient pas les méchants. Ils ont démasqué les Nicolaïtes. Mais comment le Seigneur parvient à les condamner qu'ils ont perdu le premier amour? C'est-à-dire le mobile de ce qu'ils faisaient, la force motrice qui les poussait à opérer, ce n'était plus Jésus. Je peux donner à mon interprète $1000, $100. Je peux lui faire un cadeau d'un véhicule. Le ciel va acter si et seulement si le mobile qui m'a poussé à le faire, c'est l'amour de Christ. Mais si je l'ai fait pour être vu, Christ n'est pas là. Si je l'ai fait par devoir, si je ne fais pas, on dira qu'il n'a pas fait. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as déjà posé les actes, donner les habits aux gens, donner la nourriture, supporter les transports, assister les gens sous toutes les formes que vous connaissez. Mais si tu les fais par devoir, par obligation, le ciel n'est pas d'accord. Pour que le ciel soit d'accord, il faut que le mobile de nos actes soit l'amour en Christ. Quand on pose les actes parce qu'on aime Christ, on ne vise pas un intérêt. On ne veut pas nous cacher devant les gens, mais on fait pleurer à celui qui nous a aimé le premier. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as plus le premier amour. Voilà, le premier amour était caractérisé par quoi dans l'église primitive? Par rapport à Dieu. La Bible dit il persévérait au temple. Dans les enseignements, dans la prière, dans la fraction de pain. Ça c'est le premier amour. Quand on vient de se convertir, on a ce premier amour. On n'a pas de raison pour ne pas venir.
Mais tout le monde était persévérant. Les gens qui viennent de se convertir. Cette chaleur avec laquelle ils commencent. C'est ça le vrai amour de Christ. Yes. Mais toi, pour que tu viennes à l'église, tu attends qu'on puisse se sensibiliser au téléphone. Non, je ne veux plus à cette église-là parce que quand j'étais tombé malade, on n'est pas venu me voir. Quand j'étais éprouvé, ils ne sont pas venus me consoler. Quand j'étais secoué par des problèmes, ils ne m'ont pas assisté financièrement. Non. Si tu aimes Christ, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu ne vas pas t'arrêter. C'est pourquoi Paul déclare: qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Est-ce l'amitié? Est-ce la famille? Est-ce la tribulation? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est ainsi que moi-même, en voyant ce que Jésus a fait pour moi, un jour j'avais pris l'engagement de le servir même si tout le monde l'abandonne. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel parce que nous savons ce qu'il a fait de nous. Moi, je servirai l'Éternel parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Cet amour-là qu'il m'a manifesté, moi qui étais pécheur, et il m'a pardonné. Je suis appelé son enfant aujourd'hui. Et pas seulement que je suis son enfant, mais je suis son serviteur. Je peux lui retourner en revanche si c'est le véritable amour. Et cet amour-là, c'est pas ce que je chante, c'est les actes que je vais poser. L'église primitive persévérait dans les choses de Dieu. Ça, c'était la première caractéristique de l'amour qu'ils avaient. Deuxième caractéristique, l'amour entre frères. Ils ont fonctionné de manière à ce qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu d'eux. C'est ainsi qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient ensemble. Ils ne pouvaient pas se plaire que lui mange, lui s'habille, mais son frère à côté ne mange pas. Il ne s'habille pas. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous donnez. Je pense que vous soutenez. Et quel est le mobile? Est-ce l'amour de Christ? Mais vous le faites par devoir. Et ne regarde pas le visage avant de donner. Mais mets-toi à l'esprit que ce que je donne ici, je donne à Christ. Amen. C'est pourquoi il faut bien regarder ce que tu donnes aux autres. Est-ce que c'est un fruit pourri? Il faut bien qu'on voit que j'ai donné. Mais cherche à ce que tu poses comme acte puisse produire dans le cœur du bénéficiaire des actions de grâce au nom de Jésus. Que la personne que tu assistes, que la personne que tu sers éclate d'actions de grâce, glorifie Dieu parce qu'il a visité au travers de toi. Imagine-toi que tu aies donné à quelqu'un une chemise déchirée. Est-ce qu'il va dire gloire à Dieu parce qu'il m'a donné une chemise? Tu lui donnes un pain. Et tout le monde voit que tu lui as servi un pain. Mais le pain là est sec. Il a fait 3-4 jours.
et tu lui donnes avec un thé rouge. Alors que tu es en mesure de lui servir un bon repas. Il ne fallait même pas donner parce que ce que tu as fait là provoque la colère de Dieu. C'est à Jésus que tu donnes. Le premier amour, c'est le fait de regarder votre frère comme Christ. Chaque acte que tu poses, tu dois savoir que je le pose à Christ. C'est pourquoi il a dit, j'étais à l'hôpital. Vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Bien-aimé, retenez que Jésus-Christ se cache dans des personnes sans position, sans force, sans moyens. Revenons à notre premier amour. Si ça dépendait que de moi, à cause des choses que cette personne m'a faites, je ne pouvais même pas l'accueillir chez moi. Mais à cause de Jésus, je vais l'accueillir. Je vais lui donner de l'eau à boire. Si ça dépendait que de moi, les choses que cette personne a propagées à mon nom, il m'a créé des problèmes avec les gens. Il m'a créé des problèmes. Et aujourd'hui il vient. Je ne peux pas l'accepter. Mais tu dois comprendre que Jésus, sur la croix, il a dit, Père, Papa, pardonne-leur, parce que ça passe ce qu'il faut. Surmonte le mal qu'on t'a fait par le bien. C'est ça l'église. C'est ça Éphèse. Revenez au premier amour. Aimez tout le monde à cause de Jésus. Assistez tout le monde à cause de Jésus. Persévérez dans l'œuvre à cause de Jésus. Faites des sacrifices à cause de Jésus. Oui, mais qu'est-ce qu'il y aura comme récompense? Donc d'abord, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence sinon on n'accepte pas? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, verset 5. Et réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. C'est-à-dire que tu ne seras plus mon église. Ce que tu fais là, sans amour, tu n'es même pas le temple de Dieu. Tu n'es pas l'église du Seigneur. Donc quand il cite le nom de ses enfants, toi tu n'es pas là. Tu n'as pas le sceau des enfants de Dieu. Si tu veux que Dieu te considère comme son enfant, reprends tes premières œuvres basées sur l'amour de Christ. Je pardonne au nom de Jésus. Je donne au nom de Jésus. Je soutiens au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que j'aurai comme récompense pour terminer? Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'aurai l'intimité avec la personne qui marche dans l'amour. Et dans le siècle à venir, il aura à venir vivre avec moi. Si tu veux vivre avec Jésus dans son paradis, il faut avoir l'amour. Et votre amour doit être basé sur la personne et l'œuvre de Jésus.
pe misala na Yesu. Si ça dépendait que de moi, Soki yango etalaki kaka je ne ngai. peux pas pardonner cette personne. Nakokaki kolimbisa moto Je te. ne pouvais pas supporter cette personne. Nakokaki te kondima moto. Mais à cause de Jésus, Kasi kaka po na Yesu Kristo. voyant le grand amour, Nakotala bolingo monene. ce que la personne là m'a fait, ça ne peut pas me séparer de Jésus. Oyo moto wana sala ngai koki ko kabola ngai te. J'aime Jésus. Nalingaka Je Yesu. voudrais vivre dans son paradis. Nalingi kobika penza na paradis na Je ye. suis prêt à tout sacrifier. Pe na ndimi penza na bonza nyonso. Je suis prêt à faire tous les sacrifices Nalengelami mpona kosala penza mbeka pour nyonso. être avec lui. Mpona kozala elongo na Tout ye. passera. Nyonso ekoleka. Mais la parole de Dieu ne passera Kasi jamais. liloba na Nzambe ekoleka Que te. notre Dieu bénisse sa Tika ete parole. nkolo na biso apambwa liloba.